Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors je vous refais une petite vidéo sur Idea Maker avec un petit truc très rapide à vous montrer. Vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. Mais je sais que beaucoup sont intéressés par des petits tutos rapides et faciles sur ce slicer. Donc je vais vous faire ça, c'est sur le changement de couleur. La fois passée, je vous ai donc montré comment mettre Marlin sur la Tronxy. Ça va dépendre surtout de ça, c'est d'avoir Marlin sur vos machines, ou du moins d'avoir la fonction M600 de disponible, car c'est celle-là qui va être utilisée ici pour faire ces fameux changements de couleur. Alors évidemment, il y a plusieurs façons de faire des changements de couleur sur nos impressions, soit via Slicer, soit via des petits logiciels qui vont découper le fichier en plusieurs morceaux. Mais du coup, ici, je vais vous montrer dans IDEA comment ça se passe. Et dans un premier temps, pour commencer, je vais tout simplement importer, évidemment, un petit fichier à découper. On va pas se lancer sur une très grande pièce, je vais faire ça tout simplement sur un petit cube. Ça sera largement suffisant pour vous en faire la démonstration. Alors pour réaliser un changement de couleur, la chose à savoir c'est à quel endroit on veut le faire. Alors soit ici dans mon cas, je sais que c'est un 20 par 20 et pour la démo, je vais tout simplement faire ce changement de couleur à la moitié. Ou si vous ne connaissez pas l'endroit exact à laquelle vous allez faire ce changement de couleur, il va falloir faire une petite chose avant, c'est simplement faire un slice de votre pièce pour avoir accès ici à l'aperçu et en dessous au niveau des couches, avoir le nombre de couches dispo, mais surtout ici, la mesure en millimètres. Vous allez pouvoir comme ça vous déplacer avec le curseur dans votre pièce et repérer en fait l'endroit à laquelle vous voulez faire ce changement. Alors moi ici, ça sera donc à 10 mm. Et dans le cas d'une pièce beaucoup plus grande, j'aurais pris le temps de noter ça sur un papier pour avoir à chaque fois l'endroit où je veux faire mon changement de couleur. Donc admettons, là je vais encore en faire un deuxième, ça serait à 14 mm. Mais ici, vraiment pour l'exemple, je vais me limiter donc à la moitié. Donc voilà, ma pièce est slicée, j'ai pris les notes sur les changements de couleur que je voulais faire. Je viens ici fermer l'aperçu. Et quand je démarre le tranchage, je viens ici dans type d'imprimante, donc ça va être imprimé sur ma Tronxy. Je viens cliquer sur la petite roue dentée et dans la section avancée, on a ici une pause à la hauteur du G-code et je viens tout simplement rajouter ici la commande M600 qui est donc la commande qui permet de faire une pause et de changer le filament. Alors je vous montrerai à la fin ce qui se passe réellement sur la machine, mais sachez que la tête va se lever, va revenir en home, va vous demander de changer le filament et va vous demander tout simplement quand c'est bon de relancer l'impression. Cette commande-là, vous pouvez la placer dans toutes vos machines qui ont la possibilité de faire un M600 et la laisser définitivement. Ça vous évitera par la suite de devoir venir le refaire. Une fois que c'est mis dans la machine, il n'y a plus de souci. La suite va se passer principalement dans vos options de tranchage. Là, vous faites sauvegarder et on vient ici donc prendre votre profil d'impression, on va l'éditer et dans Autres, dans l'onglet Autres qui se trouve ici, vous avez pause selon une hauteur. Vous pouvez donc ici définir en millimètres la hauteur à laquelle vous voulez que ce changement s'applique. C'est pour ça que je vous ai montré un tranchage dans un premier temps où on peut voir donc les couches et la hauteur en millimètres. Et bien entendu, repérer donc du coup la partie millimètres. Moi ici pour mon cube, comme je vous l'ai dit, je vais le couper à 50%, donc c'est-à-dire à 10 mm de hauteur. J'ajoute une pause, elle vient s'afficher ici. Dans le cas où je voudrais en faire une autre, je vous avais parlé des 14 mm, qu'on pourrait l'ajouter encore ici. Et donc là, du coup, il y aurait deux changements de couleur qui seraient appliqués. Si vous voulez en retirer un, vous sélectionnez ici, supprimez une pause, et quand vous avez validé, vous faites sauvegarde. On va pouvoir slicer, ça va prendre à peu près 30 minutes. Je vais l'exporter tout simplement, hop, sur mon disque amovible, donc sur ma carte. Je fais enregistrer, c'est fait, je vais lancer l'impression.
Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très facile à mettre en place. Vous avez pu remarquer aussi sur la Tronxy avec le buzzer qu'elle a, une fois qu'on arrive au changement de couleur, elle bip. Donc même si vous n'êtes pas à côté, vous devriez l'entendre. Par contre, une petite chose aussi, n'oubliez surtout pas quand vous avez terminé, revenez dans votre profil, faites éditer et surtout retirez donc du coup votre changement de filament. Sinon, la pièce suivante, quand vous allez l'imprimer, si vous y pensez pas, elle relancera un changement de couleur qui n'est pas spécialement voulu. N'oubliez pas de le retirer quand vous avez fini, vous sauvegardez, comme ça vous êtes tranquille pour vos prochaines impressions. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo sur un truc en plus dans Idea Maker qui pourra peut-être vous servir. En tout cas, moi ça va me servir bientôt. C'est pour ça que j'ai mis à jour ma Tronxy avec Marlin et le M600 et vous verrez très bientôt un exemple de son utilisation sur une pièce beaucoup plus grande. Voilà, donc si cette petite astuce vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire. Et un grand merci à Tamar aussi pour ton soutien, donc tu es le premier. Un grand merci à toi. Si d'autres ont envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à regarder dans la description, tout y est indiqué. Ou si vous avez des questions, voilà, vous avez l'espace commentaire comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.